L'objectif de cette plateforme, elle a été initiée donc, dans le cadre des animations du bassin versant du Trégor, parce que il y avait, enfin moi en tout cas personnellement comme conseillère culture sur les territoires, j'avais régulièrement des questions sur quel type de couvert je peux implanter. Et parallèlement à ça, depuis la dernière PAC en fait, il y a possibilité pour obtenir des surfaces d'intérêt écologique ou que ça puisse être compté comme surface d'intérêt écologique, d'implanter des couverts. Ce qu'on a souhaité, c'est justement mettre en place une plateforme de couverts uniquement de mélange. Et ce qu'on a choisi aussi de faire, c'est de la présenter sur différentes optiques. D'abord pour des rotations grande culture, après pour des rotations plutôt typées légumes. Et puis après, on a regardé aussi l'intérêt que pouvait avoir un agriculteur, parce que quand un agriculteur me téléphone et me demande qu'est-ce que je peux mettre comme couvert, la question que je lui pose, c'est qu'est-ce que tu veux en faire? Alors, il y a ceux qui attendent du fourrage, il y a des gens qui profitent du couvert pour essayer de restructurer leur sol. Après, on s'est dit, il y a eu le développement ces dernières années des méthaniseurs. Alors, il y a des gens qui cherchent à valoriser leur couvert donc, dans le méthaniseur. Donc, ils vont attendre d'avoir beaucoup de biomasse. Après, on a des agriculteurs qui ont peut-être quelques ruches, donc ils vont avoir profité du couvert pour amener plus de fleurs. Point aussi que le bassin versant voulait, parce qu'ils avaient une problématique azote, voulait qu'on mette en avant, c'était l'effet de la date d'implantation sur l'effet pompe azote. C'est pour ça qu'on a proposé 2 dates de semis. Ce qu'on voulait mettre en avant, c'est les différences de développement des couverts à 3 semaines d'intervalle, en essayant d'implanter le plus tôt possible après récolte. Alors, ce qui ressort, bon, c'est ce qui est déjà connu, mais là au moins ça avait le mérite d'être très visuel. C'est que plus on sème un couvert tôt, plus le reliquat début novembre, la quantité d'azote qu'on va retrouver dans le sol sera faible, puisque le couvert implanté plus tôt va pomper plus de cet azote. Et couvert, ce n'est pas uniquement une pompe à azote. On a beaucoup mis ça en avant par le biais des opérations de bassin versant. Tu dis que c'est une pompe à azote, mais c'est pas que ça. Ça limite l'érosion, ça effectivement la pompe azote, ça réduit quand même l'abattance et ça structure le sol, ça limite l'implantation et l'installation des adventices. Effectivement, ici on a proposé des coûts qui allaient de 25-30 euros à parfois jusqu'à 100 euros. Alors ces 100 euros, c'est très important pour un couvert. Mais effectivement, si on ne regarde, si on n'a que cette vision pompe azote, mais comme ce n'est pas que cela, il faut aussi voir le couvert comme un investissement à long terme. Alors les suites qui seront données à cet essai, on espère qu'il y aura un relais important et puis après il y aura une fiche technique qui sera élaborée avec l'ensemble des résultats. On refera une synthèse de tout ça qui sera adressée aux agriculteurs locaux. Cette plateforme, elle va être faite autrement, mais cette plateforme de couvert va être réitérée et refaite dans le secteur du Léon l'année prochaine.